Bonjour à tous et à toutes, la question traitée aujourd'hui, déplacer un ventilateur Shabbat permis. Alors j'ai inventé un ventilateur chez moi à la maison et donc j'ai envie de le déplacer à un autre endroit. Par exemple, j'ai le salon, j'ai la salle à manger, j'ai envie de le déplacer, bien entendu il est toujours attaché, donc il est toujours accroché à la prise. J'ai juste envie donc de le déplacer sans enlever la prise, de le déplacer vers la salle à manger, vers mon fauteuil. Est-ce que cette chose-là est autorisée? Alors, comme introduction, il faut savoir qu'il y a un principe établi par nos sages, ce qu'on appelle Moukse Kli Shemelarto Leissour. Donc, Kli Shemelarto Leissour, c'est un objet à utilisation interdite. Alors, je vous rapporte l'exemple cité par nos sages. Vous avez un marteau. Un marteau qui, généralement, donc, pour mettre un clou, d'accord? Mais pendant Shabbat, je me retrouve à ne pas avoir de casse-noix. Et j'ai envie de casser des noix, j'ai envie de manger des noix. Alors c'est écrit que les tzorer goufo, c'est-à-dire j'ai le droit de prendre ce marteau et casser ces noix avec. Ou par exemple, c'est quoi les tzorer mekomo? Mekomo, c'est que j'ai besoin de l'endroit de l'objet. L'endroit de l'ustensile, d'accord? Donc ça veut dire que mon marteau il est posé sur une table et j'ai besoin de cette table, j'ai le droit de le prendre et le mettre ailleurs. Ça, c'est ce qui est écrit et ce qui est tranché par le Shulchan Aroukh dans le chapitre 308. Donc, un objet à utilisation interdite, j'ai le droit d'utiliser l'objet lui-même pour quelque chose de permis ou de le déplacer si cet endroit, d'accord, donc l'endroit où il est posé, me dérange. Mais la question au sujet du ventilateur. Alors le ventilateur, il y en a qui veulent dire, comme ça il y a des décisionnaires, ils ont voulu rapporter une preuve de la Gemara Shabbat, page 47, de peut-être interdire. Pourquoi? Parce que c'est écrit au sujet des bougeoirs. Vous allumez les bougeoirs avant Shabbat, donc le bougeoir devient une base pour la flamme. Puisqu'il devient une base pour la flamme, alors là c'est écrit que c'est plus grave, d'accord, c'est plus grave, et donc ça serait interdit de quoi? De déplacer les bougeoirs après. Il y en a qui veulent dire que le ventilateur serait comparé au bougeoir. Pourquoi? Parce que le ventilateur, en fait, c'est une base pour tenir le moteur, que à l'intérieur du moteur, en fait, traverse donc l'électricité pour faire marcher le moteur. L'électricité, ça serait comparé à la flamme du bougeoir. Et donc, ça serait automatiquement interdit, comme l'a tranché le Shulchan Aroukh dans le chapitre 279. Mais le Rav Ovadia, l'avis du Rav Ovadia dans son livre Chazon Ovadia, tome 3, et beaucoup de décisionnaires, la majorité des décisionnaires, de réfuter cette preuve très simplement. Puisque le bougeoir, la flamme, elle est visible, je la vois. Donc on peut considérer que le bougeoir devient une base pour la flamme. Alors que dans le cas du ventilateur, on ne peut pas considérer que l'électricité qui est invisible, je ne le vois pas, devient une base pour cette électricité. Donc d'après ces décisionnaires, il n'y a aucun problème de déplacer le ventilateur. La question, on a dit que j'ai le droit de le déplacer, donc si la place me dérange, ou si j'ai besoin de l'utilisation de l'objet lui-même. Donc là, par exemple, j'ai besoin que ce ventilateur me fasse du vent, j'ai le droit de le mettre vers moi. Est-ce que j'ai le droit, pas de le mettre vers moi, mais de l'enlever de moi? Ça veut dire que il est en direction donc vers la salle à manger et on a froid. J'ai envie de le tourner, de le changer de sens pour ne plus avoir froid. Est-ce que cela aussi est considéré comme l'utilisation de l'objet? Alors, l'avis de Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman, oui, c'est considéré comme utiliser l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre utiliser donc le ventilateur pour qu'il me fasse du vent ou l'enlever pour qu'il ne me fasse plus de vent. Dans les deux cas de figure, cela serait autorisé. Dernière question, est-ce que j'ai le droit de baisser le bouton, le petite manette au-dessus, pour que le ventilateur tourne de tous les sens? La même chose, selon l'avis de Rav Eliashiv, c'est rapporté par beaucoup de décisionnaires, notamment Rav Ovadia, dans son livre aussi Chazon Ovadia, tome 3, que cela aussi serait autorisé, à condition bien entendu que c'est un ventilateur, que ça va marcher, ça marche mécaniquement, généralement, donc c'est les ventilateurs classiques vendus. J'ai le droit de baisser le petit bouton pour qu'il tourne de tous les sens. Donc pour conclure, pour résumer, déplacer un ventilateur
c'est autorisé si j'ai besoin de la place ou j'ai besoin du ventilateur lui-même, c'est-à-dire le changer de sens pour qu'il me fasse du vent ou l'enlever pour qu'il ne me fasse plus de vent, bien entendu en le laissant brancher sans toucher les boutons ni pour augmenter ni pour baisser la vitesse. La petite manette, je peux la baisser pour qu'il change de sens à condition que ça soit mécanique. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.